J'ai écrit dans ce livre, Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, quelque chose qui est absolument vrai dans mon cas. J'ai écrit qu'en Amérique, on revient toujours là où tout a commencé. Je ne dirais pas que ça a commencé exactement ici, mais d'une certaine manière, il y a un moment assez décisif qui s'est passé dans ce parc La Fontaine durant cet été 1976, il y a près de 40 ans. Je n'avais ni d'endroit à aller, je ne connaissais presque personne, mais je me disais quand même, les choses n'en resteront pas là, que ma vie était ici et qu'elle devrait changer d'une manière ou d'une autre. Je ne serais pas cet errant-là. Eh bien, dans ce livre, Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, ce que j'ai essayé de faire, c'est de tendre la main à ce jeune homme que je fus il y a près de 40 ans, et pour essayer de l'aider dans cette traversée qui l'attend. Et d'une certaine façon, lui tendre la main. Moi, l'homme de 62 ans aujourd'hui. Lui dire un peu quelques conseils, quelques tuyaux, quelques bons trucs pour s'en sortir, tout en sachant qu'il n'y a que l'expérience dans la vie. On ne peut pas apprendre les choses comme ça, de manière abstraite. Il faut les vivre. Il faut plonger dans la vie. Mais par contre, je pense qu'il y a 2 ou 3 petits trucs qu'en 40 ans d'observation, je peux savoir et je peux pouvoir transmettre. Premier conseil, je parle à Mongo, un jeune homme de 23 ans. Je lui dirai, on est en automne en ce moment, il ne faut pas attendre l'automne pour se trouver une blonde, car tu risques de passer l'hiver au froid. Et si tu trouves une blonde, il ne faut pas te fâcher avec en février. L'hiver ici est long et dur. Par contre, dès le printemps, tu verras les jeunes filles arriver à vélo, en mini-jupe. Ce sera étourdissant. Mais ce plaisir d'être au printemps, tu ne pourras le percevoir, le ressentir que si tu as traversé l'hiver. Deuxième conseil, si tu vois un autobus et qu'il y a une file de gens qui attendent, eh bien ne passez pas devant tout le monde pour entrer dans l'autobus. On fera semblant de ne pas t'avoir vu. Pour la raison simple, les gens se disent, il est déjà pauvre, on a pitié de lui, laissons-le passer. Ça s'appelle sous le coup de la charité chrétienne. Il faut que tu rentres dans le cadre de la loi. C'est-à-dire, il faut subir, comme tout le monde, les difficultés de la vie quotidienne et ne pas essayer de passer devant tout le monde si tu veux devenir visible dans cette société. Troisième conseil, ça oui, je me souviens en arrivant à Montréal, dès la descente d'avion, un ami m'a dit je vais t'emmener dans un restaurant là ce soir, un bon petit restaurant haïtien. Mais je lui ai dit, mais je n'ai pas quitté Port-au-Prince pour venir manger dans un restaurant haïtien à Montréal. Je n'ai rien contre les restaurants haïtiens par contre. Mais je suis venu à Montréal. Donc le conseil, c'est que éviter le ghetto pour entrer dans la grande ville, dans la vraie vie, le plus vite possible. Être parmi les gens qui forment la majorité de cette société, qui impriment le mouvement de cette société, afin de les observer, pour voir comment ils font, comment ils vivent, ce qu'ils font. Restez très près à les regarder, chaque mouvement, chaque rythme, chaque musique. Et ainsi vous serez dans la vie de cette ville, car c'est là que se décide ton destin. Et si tu ne prends pas en main ton destin, ce sont les autres qui le feront. Quatrième conseil, Mongo, méfie-toi du racisme. C'est quelque chose qui pourrait te brûler. Parce que ça peut prendre tout ton temps, toute ton énergie. Et ça peut aussi modifier ton regard. Souviens-toi de comment tu vivais au Cameroun, de la manière que tu menais ta vie. Tu n'écoutais pas tout ce qu'on disait à propos de toi. Tu avais un but. Tu sortais de chez toi et tu allais là-bas. Tu partais de A, tu allais à B. Tu n'écoutais pas toutes les rumeurs. Eh bien, c'est comme ça ici aussi. Il faut avoir un but et ne pas trop écouter ce qui se dit. Les gens peuvent vouloir
te faire du mal. À ce moment-là, ils te disent les choses qu'ils savent qui te feront du mal. Une fois, quelqu'un m'a dit « sale nègre ». J'ai dit « mais qu'est-ce que veux-tu que ça me fasse? Ça, c'est ton problème. Mais moi, j'ai des choses plus graves à résoudre. Je dois trouver du travail. Je dois trouver un appartement. Si tu m'empêches de travailler, si tu m'empêches de louer un appartement, là, tu rentres dans mon espace. Là, j'ai affaire à un raciste professionnel. Mais si c'est un racisme amateur, alors ça ne m'intéresse pas. Les amateurs n'ont aucune prise sur ma vie personnelle. 5e conseil. Mais il faut savoir où tu vis. Si tu vis ici, à Montréal, au Québec, tu dois apprendre l'histoire de ce pays. Tu dois apprendre la géographie de ce pays. Il est immense, hein, comme tu le sais. Tu dois apprendre les sensibilités aussi liées à la géographie. Les gens du lac Saint-Jean ne sont pas tout à fait pareils à ceux du Saguenay. Et le mot canadien est un mot honni ici, sauf pour dire les Canadiens, l'équipe de hockey. On a le droit. Donc il y a des petites choses, toutes petites, toutes minuscules. La révolution tranquille, ce n'est pas une révolution qui marche tranquillement. C'est un événement qui s'est passé durant l'été 1960, où ce pays a renversé l'église pour la remplacer par l'école. C'est cela. Avant, ça s'appelait la Grande Noirceur. Et maintenant, depuis la baie James, on a mis beaucoup d'électricité. Ça s'appelle la Révolution tranquille. Donc les petites choses sont assez primaires, mais il faut les apprendre. Ce pays aussi est bien raconté par ses poètes. Tu dois apprendre au moins un poète, le connaître, qui s'appelle Honoré Beaugrand, Marie de l'Incarnation, Gaston Miron ou Michel Beaulieu. Ou... Tu dois connaître au moins un poète. Tu dois connaître au moins l'histoire de ce pays d'une certaine manière. Tu seras le seul parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent l'histoire de leur propre pays. Mais ça te permettrait quelque part, hein, ça pourrait te sauver un jour de parler d'Adéla Godbout, de parler de Maurice Lenoblet du Plessis et de parler de toute une série de gens. Tu dois apprendre les grands moments de ce pays aussi. Par exemple, l'exposition 67. Par exemple, que, j'allais dire que le toit du stade, ce fut une affaire qui a coûté trop cher et pour les Jeux Olympiques. Tu dois apprendre, je ne sais pas, ceux qui travaillent ce pays dans le ventre. Comme je l'ai dit dans ce livre, le grand débat de ce pays, c'est le débat pour l'indépendance. Tu dois savoir. Et tu dois savoir aussi que même ce débat, ça peut disparaître pendant quelques années. Et comme ça, sans prévenir, un matin, tu ouvres la fenêtre et tu vois Montréal est couvert de drapeaux. Le débat est revenu. Tu dois apprendre que ce pays, ce sont des gens qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup de colère, mais qu'ils n'iront jamais jusqu'au bout. On ne tue pas ici. Pas politiquement, pas beaucoup. Une fois, en octobre 70, le ministre Laporte. Donc, tout ça, tu dois apprendre pour savoir où tu es. Et quand tu le sauras, tu te sentiras mieux armé et tu seras moins paranoïaque. C'était mon dernier conseil. Comme je vous l'avais dit, on revient toujours là où tout a commencé, en Amérique. Et c'était là, 40 ans plus tard, me voilà pour ce bilan étrange. Tous ces petits conseils n'ont l'air de rien. Il faut savoir, cher Mongo, que j'ai peiné pour les apprendre. Ce sont des choses que seule une longue expérience de 40 ans de vie peut nous apporter. Salut mon ami. On se revoit.